suis le docteur Louis Tellière, je travaille depuis plus de 20 ans dans les domaines de l'infectiologie, des maladies chroniques, des problèmes immunologiques chroniques. J'ai eu la chance d'être formé dans ces disciplines à l'Institut Pasteur et d'avoir pu travailler dans divers hôpitaux universitaires, que ce soit en France, aux États-Unis et en Angleterre. Tous les thérapeutes et les médecins qui s'occupent de ces types de maladies, des maladies chroniques, sont confrontés à deux types de problèmes. Le premier problème, c'est qu'après avoir utilisé des tests dont on nous a dit qu'ils avaient une relativement bonne spécificité et sensibilité, comme des tests d'anticorps ou des tests de transformation lymphoblastique, les antibiotiques que nous avions choisis en fonction des résultats, au bout d'un moment, ne fonctionnent plus. Ou la deuxième séquence ne fonctionne plus. Les symptômes reprennent, donc on se retrouve très désorienté. Donc on refait des tests. Et là, deuxième type de problème, c'est que les tests donnent des résultats encore plus positifs, ou alors douteux, ou alors négatifs. Pourtant, les signes sont les mêmes. Jusqu'à présent, nous croyons toujours, et c'est toujours possible, qu'on a affaire à des formes de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des survivants qui se remettent à se remultiplier et relancent la maladie. Ou alors qu'il y a eu des formes cryptiques, les bactéries se sont mises dans des formes rondes, sont enfouies dans les tissus, sont recouvertes de biofilms, et donc ont échappé au système immunitaire, et les tests ont été comme ça un petit peu perturbés. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions développé des tests encore plus précis et qui pouvaient attester de la présence réelle de ces bactéries, la présence vivante de ces bactéries, comme les PCR-phages. Mais je vous invite à réfléchir à une autre possibilité. Il pourrait s'agir, en fait, surtout dans les maladies où il y a une expression neurologique, une neuroborréliose par exemple, d'une coopération pernicieuse avec certains virus neurotropes. Ces virus sont tout à fait banaux. Ça peut être un virus Epstein-Barr, un herpès 1,2,6, un cytomégalovirus, des entérovirus simples, sans aller chercher des encéphalites japonaises, des virus de la dengue, ou des flavivirus, ou d'autres vallées du Nil, ou quoi que ce soit. Donc, en quoi consiste cette coopération pernicieuse? Eh bien, ces virus sont tout à fait capables de pénétrer la bactérie avant qu'elle traverse la barrière, par exemple, des bateaux méningés. Donc, la barrière sera traversée par une navette bactérienne dans laquelle il y aura un virus. Le passage sera reconnu comme un passage bactérien. Une fois la barrière passée, le virus ressort et exprimera toute sa virulence neurotrope central et quelquefois périphérique. Il ne s'agit pas d'un phénomène de bactériophagie. Le virus ne s'est pas intégré dans le génome de la bactérie pour ensuite en sortir, faire des multiples copies, liser la bactérie et se répandre. C'est quelque chose de tout à fait différent. Cette coopération peut se faire aussi d'une autre manière, c'est-à-dire cette fois-ci avant de rentrer la bactérie. Le virus aussi a pénétré la bactérie. Avant de pénétrer la barrière, il est ressorti, mais en entraînant avec lui quelques déterminants antigéniques de la bactérie. Donc c'est un être hybride, ni bactérie ni virus, une victeria, comme disent les anglo-saxons, et qui va pénétrer, qui ne sera pas reconnu par le système de lymphocytes mémoire, qui ne sera pas reconnu par même le système inné, qui sera un petit peu perturbé, et ce virus ensuite pourra quand même exprimer sa virulence une fois passé, que ce soit en périphérique ou que ce soit en centrale. Donc je vous invite, si vous vous trouvez devant ce casse-tête, à penser à ces virus, et pas forcément
à des co-infections bactériennes. Nous avons des thérapies contre ces virus. Là, j'ai oublié de dire que le Covid aussi était neurotrope, la grippe aussi. Donc on a des thérapies contre ces deux virus, herpès, Epstein-Barr, un peu moins, mais enfin on a des thérapies. On peut utiliser des thérapies à base de plantes. Donc il y a aussi des nouvelles techniques dont je voudrais vous parler, les SOT, supportive oligonucléotide thérapie. Ce sont des nucléotides qui vont bloquer la réplication virale. Ils peuvent bloquer aussi la réplication bactérienne. Pour cela, il faut des tests tout à fait précis. Souvent, ce sont des tests de PCR. Pour les bactéries, en particulier sur les Borrelia, Rickettsia, relapsing fever et Miyamoto, je pense que le test PCR-phage tient largement la route, la corde par rapport à tous les autres tests. Donc ce sont des choses dont je voudrais vous parler, ces futures stratégies, et j'espère vous revoir bientôt. Je vous dis en tous les cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.